Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. De la Bonne FM, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite avec Lamine. mbëggeel gi ma doon wër gis naa ko dama ci ngooy ba dëgër bu ko jaree waaw nañu xeex suñu liberté baby jox ma sa xol ñu dundur yàlla. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Bayna me yorotuma lu bote bi jóge Guinée ñëw Sénégal dugul si jaay na banana jaay na pomme lu ne jaay na taxul moom alal soo gisee yére yaa ngi xotteeku dubay ju xotteeku mu koy subari dox rek yem ci saaku xaalis daan ne ku ne àlla no gannaaw wérte ko yàlla kay tolloo nii rek wante ma tiite wala lan la daan ne saaku bi cas ne piis ne taxi arrête bi lay génne ma dëkk bi su ma àggee Guinée damay defar étage def si boulangerie di jaay pain riche ak brioche bi lay xaalis neex na safar taxawal bu la photo bi àgg Guinée fooyee xaalis bi dellu si waat Sénégal di dox ba si yàgg rek yemaan si saaku xamul lu saaku def xamul nax saaku drogue la xamul nax saaku musiba antul mu daal ne saaku bi cas ne piis ne taxi arrête
billaay génne ma dëkk bi su ma àggee Guinée damay defar étage bi wane boulangerie bi dajee pain riche ak brioche xaalis neex na safar taxawal ma fay la noonu léegi non tekki saako bi rek ndeke saako bi yëpp ay ginnaaw kër la mu ne ko chauffeur bi ne ko naam mu ne ko delluwaat ma dëkk bi gaawel bilaay dellu ma dëkk ba chauffeur demal police demal tribunal demal gendarmerie chauffeur nañ xeex ndeysaan photo bi ñëwee tasante xale yi daw xale yi di ko fecce benn fecc bees fecc bu naan wokk ndeysaan demal ma gis xiis bañ xiis bañ ndeysaan kii du maam Nogay moom ak maam foo jëm ay xale yi seen poome war naa neex man gis naa leen ngeen di jaw di yóbbu maam dafa am benn fecc bu ñu génnee fecc bu naan wokk waaw man mu ne bëgg a xasal demal ma gis xiis bañ xiis bañ ndeysaan Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Je suis désolé d'être venu un tout petit peu en retard. Bon, j'étais habitué à venir très tôt parce que Richard prend les avions tout le temps. Et maintenant qu'il est là, ben voilà, je me permets de prendre un peu... Hey Richard. Bon, il faut peut-être que tu voyages un peu plus pour que je puisse être à l'heure, non ? Ben oui, pourquoi pas. Bonjour Lamine. Bon, déjà que je te donne beaucoup de congés quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà, un employeur comme moi, Richard, va chercher, tu ne vas pas trouver. Tu prends des congés quand tu veux. Et en plus, tu me dis, bon, Lamine, je ne suis pas là. Non, il faut déposer une semaine à l'avance que j'ai étudié au moins. Voilà, en tout cas, super. Ben voilà, donc on va essayer de faire très, très, très vite. Le programme, il est très, très, très chargé. Voilà, et puis on a un sujet qu'on va réserver pour la fin. C'est la première fois que je vois au Sénégal le Conseil constitutionnel du Sénégal, Richard, qui prend une décision, qui rejette une loi donc, qui a été proposée par un député, soutenue par le président de la République, soutenue par le Premier ministre. Cette loi a été retoquée et le Premier ministre crie victoire. Ousmane Sonko est très content, il a crié victoire. Voilà, d'ailleurs, il a traité l'opposition de résidu d'opposition. Voilà, ah oui, c'est ça le Sénégal, Richard. Mais aussi, voilà, l'opposition portée donc par Aïssata Tall Sall, celle qui avait défendu la loi de l'amnistie, elle aussi crie victoire. Tout le monde crie victoire. Voilà, donc c'est ça le Sénégal d'aujourd'hui. Mais je pense que vous avez plein de choses à dire. Mais en attendant, quand même, il faut signaler que, Richard, on a perdu cette semaine le pape Jean-Paul II, non, pas Jean-Paul II, le pape François. Voilà, je suis très loin, moi. Voilà, donc on a perdu le pape François et j'aimerais vraiment qu'on ouvre cette émission avec une fervente chrétienne, une qui connaît donc cette émission. Voilà, donc d'autant plus que le pape François, Richard, était venu à Marseille, il était au stade Vélodrome. Voilà, et je me rappelle ce jour-là, la ville était très, très, très animée. En tout cas, vraiment, nous présentons toutes nos condoléances à la communauté chrétienne. Mais très rapidement, Richard, on va aller à l'antenne, donner la parole à Bernadette Sambou, Madame CV, pour nous parler donc du pape François. Bonjour Bernadette.
Bonjour Richard, bonjour Lamine. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, voilà, donc lundi dernier, c'était Pâques, mais comme j'ai dit, c'était surtout la communauté chrétienne et le monde qui s'est réveillé avec la disparition donc, du pape François. C'était une grande personnalité qui avait des positions bien sûr tranchées, donc que ce soit sur le traitement des migrants, sur le sort des populations opprimées, etc., etc. Juste pour toi, que représentait le pape François? Alors tout d'abord, vous dire merci pour l'invitation à Richard et à toi, et puis un grand bonjour à tous vos auditeurs. Merci à Radio Galère d'être là et de porter évidemment cette attention au pape François qui était finalement, Lamine et Richard, le pape de tout le monde, de toute l'humanité. C'est un honneur pour moi vraiment de pouvoir parler de ce pape. Oui, nous l'avons reçu à Marseille et j'ai eu la chance, comme je dis, la grâce divine de faire partie du comité d'organisation d'événementiel. Un grand honneur pour moi, moi qui charrie toujours Marseille. Ce jour-là, j'ai cru que j'ai bien compris que Marseille est au cœur de l'humanité. Vraiment un très bon moment. Et justement, au-delà de l'aspect spirituel, pourquoi ce pape a suscité autant de passion, comme l'était d'ailleurs Jean-Paul II quand je me suis trompé? C'est tout simple. D'abord, je vais commencer par dire que tout est grâce. Tout est grâce. Rien n'est hasard en Dieu qui soit parti le jour de la résurrection de notre Christ, la Pâque. La Pâque, c'est une des plus grandes fêtes chrétiennes. Et vraiment, je pense qu'il nous a donné cette chance de pouvoir soit la pleurer, soit la prier, soit vraiment être en action de grâce, de partir un lundi de Pâques. Il était, oui, on peut le comparer très rapidement, Lamine, à Pape Jean-Paul II, parce que ce pape François, c'était un pape qui mettait tout d'abord l'humain au cœur de son pontificat. C'était un homme engagé dans l'amour de Dieu, je suis un peu émue, et pour les hommes et pour les femmes croyants et non-croyants. C'était ça, Pape François. Pape François, c'était vraiment le pape du peuple. Du peuple, quand on dit le peuple, c'est dans sa plus simple définition. C'est pour ça qu'il touchait tout le monde. Il était un pasteur qui savait que de toutes les manières, ce monde avait besoin d'évangéliser. Quand je parle d'évangélisation, c'est de ramener les hommes vers Dieu. Cet amour qui est vraiment universel, qui est gratuit. Et il le faisait non seulement par des mots, parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'était un punchliner, quoi, ce pape François, mais aussi il le faisait par des images, par des actes. C'est pour cela, pour moi, en tout cas Bernadette, ce pape François, c'était vraiment un artiste pour moi, dans son art d'habiter la foi, un artisan de paix, dans sa quête d'amour du prochain. C'était un pape, mais je l'appelais aussi un citoyen du monde dans ses engagements. Donc, évidemment, sa mort en moi a soulevé une tristesse, mais aussi une grande gratitude. Et je remercie le ciel pour tout ce qu'il a fait pour lui. Eh bien, tu es une Marseillaise, tu l'as dit au départ, qui ne porte pas l'OM dans ton cœur. Hein. C'est toi-même qui l'as dit, mais on le sait de par tes écrits, etc. Et grâce au pape François, tu as foulé la pelouse du stade Vélodrome. Donc, tu étais à côté. Et maintenant que le cap est franchi, j'espère que tu vas y retourner. Ça coupe, j'entends pas le bout des... Ça coupe. Oui, je disais que toi qui ne portes pas l'OM dans ton cœur, tu as foulé la pelouse grâce au pape. J'espère que maintenant tu vas continuer à y aller. Alors, je vais dire que le pape François m'a réconcilié avec Marseille. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé que Marseille était la porte du monde, quand même qu'on le veuille ou non, cette Méditerranée qui accueille, qui écoute, qui embrase, qui vraiment est portée vers la Vierge Marie, la maman de tout le monde. Et la bonne mère pour Pape François, c'était la mère de l'humanité. Donc comment ne pas accepter cela, cette réconciliation qu'il fait des Marseillais, des humains tout simplement vers le monde. Évidemment, on va porter Marseille dans notre cœur. Mais comme je suis une éternelle opposante, je vais quand même garder ce côté titilleur, hein, de dire Marseille, oui, je t'accepte, mais je serai toujours ta petite opposante. D'accord. Voilà, et justement, comme tu es une rebelle, voilà, j'en profite parce que tu es une politicienne également. D'ailleurs, tu as failli être députée de la France insoumise, donc avec LFI. Et que pensez-vous aujourd'hui de Mathilde Panot, que vous connaissez très bien, dire que la République n'a pas à rendre hommage au chef de l'Église, car c'est aujourd'hui d'ailleurs les obsèques et la France doit mettre ses drapeaux en berne
et les filles, voilà, que vous avez toujours soutenues ou vous avez failli être député, n'acceptent pas cette chose. Quel commentaire faites-vous? Alors, un petit détail qui a son importance, mais bon, qui n'a rien à voir avec la polémique. Je suis une ex-insoumise, mais je peux répondre à la question puisque j'ai démissionné de la LFI, bon, pour d'autres raisons plus personnelles. Mais comment répondre à cette question? Et j'espère ne pas me tromper dans le jugement. Vous savez, avant de revenir à Mathilde Panot, Pape François, on lui avait posé la question pourquoi vous ne voulez pas répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron en visitant la France? Et il avait répondu je ne viens pas pour visiter la France, je viens pour parler de la migration, parler de la Méditerranée et visiter Marseille. Et Pape François avait quelque chose qui l'intriguait dans cette République française et la France. Et d'ailleurs, il nous trouvait très arrogants. Il avait dit dans un discours, je trouve cette manière de faire réfléchir de la France très arrogante. C'est pour ça qu'il a eu du mal à venir en France, il a dit. Parce que tout simplement, nous avons cette fâcheuse habitude, peut-être par, je ne sais pas comment l'expliquer, ce débat sur la laïcité qui finalement est anticlérical, qui finalement a peur de l'Église, qui finalement a peur de la foi, qui fait que la France est quand même perçue comme un pays assez méprisant par rapport aux religions. Et ça avait aussi heurté Pape François, c'est pour ça qu'il ne voulait pas de la visite officielle. Donc, de la part de Mathilde Panot et de la France Insoumise, je pense qu'on est dans de débat qu'ils ont raison ou pas, hein, c'est leur position. De penser que la religion doit être mise à l'écart de l'État, c'est une chose. Mais de voir la laïcité comme une dichotomie avec la foi dans l'espace public, ça, c'est un autre problème. Donc, que la France insoumise ne veuille pas, ou bien ne comprenne pas qu'on mette des drapeaux en berne, ou bien, et puis d'ailleurs, Lamine, il faut rappeler que le pape François, il était pape, c'est vrai, mais il est chef d'un gouvernement, il est chef d'un pays. Donc, ne serait-ce que rendre hommage à un chef d'État qu'il était, qu'il soit religieux ou pas, c'était important. Après, la France insoumise reste dans sa constance de réflexion, de positionnement, de valeurs. Après, on peut partager ou pas, mais je dis, peut-être que je suis mal placée pour le dire, puisque moi, je suis chrétienne et pratiquante, mais je trouve que c'est une erreur de penser que parler ou bien faire un communiqué à l'égard de cet homme quand même profondément humain, cet homme quand même, Lamine, que j'ai envie de dire, si on se rappelle, il a été élu et son premier voyage a été à Lampedusa. Il a parlé des migrants. Ensuite, la grande scène de vers la Pâque, le jeudi saint où on fait la grande scène, il a lavé les pieds aux prisonniers. Il va au Mexique parler des murs. Il va parler des femmes. Tu sais, Lamine, avec ce pape-là, moi, je suis confortée puisque je suis féministe. Tu sais que Lamine, notre Je vous salue Marie, il l'a changé. On disait que pour les frères, il a dit mais attendez, il y a des frères et des sœurs. Il place la femme au cœur de l'Église dans les décisions, ce pape. Il parle de l'inculturation, Lamine. Il parle de l'homosexualité. Quand on lui dit mais mon pape, pourquoi? Il dit mais qui suis-je pour les juger? Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Il parle du jubilé de la miséricorde. Tu sais, c'est quoi les deux mots du pape? L'amour et la joie. Donc, je pense que la France insoumise, pour une fois encore, s'est trompée ou se trompe dans son positionnement, même si je leur accorde leur constance et leur manière de toujours être dans cette polémique, pour moi, qui est stérile. En tout cas, moi, je suis toujours très heureux de te recevoir parce que je sais que tu es une femme qui dit les choses. Voilà, tu n'y vas pas par quatre chemins. Bon, tu l'as dit aussi, tu es une véritable féministe. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, on va parler de la succession du pape. Et moi, j'ai lu un peu qu'il y a un cardinal noir, Robert Sarah, d'origine africaine, guinéenne. A-t-il des chances d'être un pape aujourd'hui? Un pape noir? J'entends pas. Ah oui, l'archevêque, oui. Ce serait quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que ce pape, en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est de faire comprendre au monde entier que la configuration des croyants catholiques n'était pas forcément conforme à ce qu'il y avait au Vatican. Ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais Lamine, même si mon cœur est parisien, même si mon cœur est quelque part autre que Marseille, notre archevêque Aveline, c'est quand même
quelque chose d'extraordinaire si cela venait à arriver. Et je crois que les Marseillais encore vont nous fatiguer à dire à jamais les premiers. Mais il est extraordinaire, notre Aveline, parce que c'est vraiment dans la lignée du pape François, c'est quelqu'un qui est profondément axé vers l'humain, les pauvres, les plus démunis, les migrants. Et je pense que c'est vraiment un porteur d'espoir, notre Aveline. Et peut-être que je serai finalement très réconciliée avec Marseille. Bon, ben ça c'est ton vœu pour le pape Aveline. Mais Robert Sarah, qui est donc, comme je disais, noir et qui aussi a des chances d'être pape, est-ce que tu crois qu'un jour on aura un pape noir? Est-ce que c'est possible? Tout est possible avec Dieu, parce que rien n'est impossible en Dieu. Nous avons bien eu Pape François, le premier latino à être pape. Quand Dieu décide, rien ne peut arrêter. Donc, si tel est le cas, qu'il en soit ainsi, qu'il soit nommé pape, et oui, le monde aura trouvé aussi son pape, parce que Abemus Papam, c'est pas anodin. Nous aurons notre pape, parce que c'est Dieu qui choisit. C'est vraiment une bénédiction divine. Donc, qu'il en soit ainsi, lui qui est l'alpha et l'oméga, qu'il nous donne le pape qu'il nous faut, et il le fait tout le temps. Il ne se trompe rarement. Bernadette, une dernière des dernières, parce que comme je dis, tu es une excellente cliente. Voilà, tu as plusieurs casquettes. Voilà. Et il y a aussi aujourd'hui, je ne peux pas te laisser partir sans dire un mot sur le Sénégal. C'est le plateau du Sénégal. Et je l'ai dit au début, juste un commentaire sur le Conseil constitutionnel du Sénégal qui vient de rejeter la loi d'amnistie interprétative du président Sonko avec son député Amadou Ba. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko, le Premier ministre, crie victoire. Aïssata Tall Sall de l'opposition crie victoire. Finalement, tout le monde est gagnant sur une loi rejetée. Qu'en pensez-vous? Je pense que pour une fois, on peut ne pas douter sur le fait que le Conseil constitutionnel a enfin une certaine liberté de dire le droit. Pas enfin, je ne suis pas d'accord. Attends, pas enfin. Le Conseil constitutionnel a sauvé le Sénégal de l'année dernière en invalidant en tout cas ce que Macky Sall voulait faire. Donc il a encore réconforté au moins le droit. Oui, totalement. Parce que quand la loi devient politique, le droit, il vacille. Parce que le rejet de cette loi interprétative par le Conseil constitutionnel, pour moi, est une décision lourde de sens. Derrière les termes juridiques, il s'agit vraiment, pour moi, d'un signal très clair. Parce que l'instrumentalisation du droit a ses limites. Quand même, elle s'abrite derrière des intentions de réparation. Cette loi n'était pas simplement une clarification juridique, Lamine. Elle portait en elle une volonté politique forte, c'est-à-dire corriger une injustice manifeste, née quand même d'un contexte trouble. Mais voilà que celui qui est censé sanctuariser cette lecture du droit au détriment de l'esprit de justice, mais nous posait problème. Moi, il me posait problème, franchement. Et c'est pour ça que mon engagement restait intact. C'est-à-dire, quelle était la décision du Conseil constitutionnel? Il est venu simplement nous dire que le droit est le droit, la Constitution est le garant de nos institutions et qu'il ne faudrait pas instrumentaliser notre République, notre loi. Et moi, je pense que Sonko et son gouvernement, avec tout le respect que je lui dois, ils doivent quand même cesser de vouloir titiller les gens et jouer avec l'intelligence du peuple sénégalais. Il va falloir qu'ils s'orientent vraiment sur ce pourquoi on les a élus. Moi, je ne les ai pas élus, mais je reste démocrate. Je me dis 54% ont porté leur voix sur une rupture, sur un changement. Qui s'attelle à le faire? Parce que là, moi, je me dis, on perd du temps et on n'a plus le temps de le perdre. Donc, franchement, ce Conseil constitutionnel, j'espère qu'il va me réconcilier avec ce gouvernement et le peuple sénégalais est debout pour attendre justement qu'autre chose soit faite. Donc, bravo, quoi. Merci beaucoup Bernadette. Merci encore toutes nos condoléances pour la communauté chrétienne. Merci beaucoup à vous. Merci Radio Galère. Merci. Voilà, donc merci Bernadette, à qui j'ai envoyé un ramassis, Richard, de questions parce que je sais qu'elle est multidimensionnelle, comme je le dis. Voilà, et ça fait plaisir toujours d'avoir des femmes comme ça qui sont très engagées sur tous les fronts. Voilà, donc bravo en tout cas et bonne continuation. Peut-être Richard, une toute petite pause musicale et on revient à l'antenne.
coono bi ngay dund ci sa néegu sëy bi lee xamal ni mooy bànneexu sa doom yi lee li ci man du ci man dañu ma ko liggéeyal jiitu na sama juddu ku yàbbu noppaloo ku njëlu sa jëkkër di nga yàq sa doom yi sa jëlaa ngi ñu gën sa waaji kër gi xewlu desal di bal waa mbedd mi ñoom ñaara ànd kenn ki lu mu laal mu dëgg keneen ki laal mu nooy travail maman li ci man du ci man dañu ma ko liggéeyal jiitu na sama juddu ku yàbbu noppaloo ku njëlu sa jëkkër di nga yàq sa doom yi sa jëlaa ngi ñu lu gën sa waaji kër gi xewlu desal di bal waa mbedd mi liggéeyu ndey añu doom añ baa ngi te des na njoganal ak reer ak dessert bu dee ku sa yaay liggéey nga suur. Merci beaucoup, Richard. Avant que je ne l'oublie, vraiment, je voulais remercier tous les habitants des Alpes de Haute-Provence, donc Moustier-Sainte-Marie, Richard. Donc, j'ai été invité samedi dernier à Moustier, donc c'est pratiquement à 1h45 de Marseille, voilà, dans les montagnes, les Alpes là-bas, et j'ai été extrêmement bien reçu, mais vraiment extrêmement bien reçu par l'organisateur Moussa Khan, par son épouse, vraiment, malgré son boulot, parce qu'elle avait un hôtel à gérer, mais vraiment, elle était là aux petits soins. J'ai rencontré des Sénégalais, donc Assa, d'autres Sénégalais, j'ai oublié les noms. Vraiment, j'ai été extrêmement bien reçu et ça fait du baume au cœur. Et Richard, voilà, Radio Galère est écouté par des personnes qu'on ne soupçonne pas. Et ça fait plaisir vraiment d'avoir Radio Galère au fin fond des Alpes, des gens qui nous suivent et qui nous encouragent. Vraiment, gars, awma sen fay, yalla len yalla jappelé. Donc bravo vraiment sur tout ce que vous faites parce que c'était donc un week-end africain, donc voilà, il y avait des contes, il y avait donc un festival, il y avait la chanteuse Zeyna, il y avait les frères Guissé, voilà, donc vraiment merci beaucoup. Et puis au-delà de ça, Richard, voilà, j'ai fait tout simplement, j'ai rencontré Richard, mon professeur de géologie à la faculté de Saint-Charles, donc monsieur Alain Archilogue, voilà, que j'avais tenu à voir. Et comme je disais, l'épouse de Moussa Khan a appelé tous les téléphones, mais c'était un peu plus facile parce que c'était le maire de la ville. Voilà, donc monsieur Alain Archilogue était le maire de la ville, conseiller municipal déjà à l'époque. Voilà, et lui aussi, très humble, s'est déplacé, est venu à ma rencontre. Richard, je ne l'ai pas vu 25 ans après, voilà, je dirais même 30 ans après. Voilà, et on a bien échangé, on a bien discuté. Et c'est un professeur aujourd'hui qui est à la retraite, tranquille, et qui me dit, Lamine, je suis berger. Voilà, il a ses chèvres, il a donc tout ce qu'il faut. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, j'ai passé un excellent week-end dernier à Sainte-Marie, Moustier. Donc vraiment un big bisou à tous les habitants de là-bas. Et puis Richard, je suis accompagné aujourd'hui aussi donc de Bakary Diémé. Bakary Diémé qu'on connaît ici en tant que véritable supporter de l'Olympique de Marseille qui vient du Sénégal pour assister au match de l'Olympique de Marseille, qui est souvent invité par la direction de l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont un grand groupe de supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal. Voilà, et à côté, bien sûr, Bakary Diémé est directeur d'agence donc pour gérer la retraite des Sénégalais, IPRES. Pour ceux qui sont en France, c'est l'équivalent de la CARSAT. Voilà, donc c'est le directeur qui s'occupe donc des retraités. Voilà, donc s'il y a des retraités qui ont encore des problèmes, il est là. Hein? Profitez-en. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir donc sur nos ondes ici. Et puis, je te dirais bon match. Hein. La fois passée, vous étiez au stade, on a gagné 5 buts. Donc, demain contre Brest, Bakary, j'espère que vous serez encore là aux premières loges pour qu'on puisse battre les Brestois. Voilà. Et puis, Richard, je vais revenir sur le Sénégal, mais j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse, qu'on aille en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un candidat très bien placé. Voilà, le challenger, on va dire, de peut-être Alassane Ouattara.
voilà, qui s'appelle Tidjane Thiam et qui a tout simplement été recalé. Et nous, au Sénégal, on connaît ce genre de choses. Macky Sall était le spécialiste. Voilà. Hein, d'ailleurs, Ousmane Sonko, malheureusement, aujourd'hui, a fait les frais. Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire est aussi sur les traces du Sénégal, sauf que la Côte d'Ivoire, il y a eu à un moment donné de véritables drames par rapport à ce concept d'ivoirité. Voilà. Ben, je vais quand même aller à l'antenne parler avec un Ivoirien. Est-ce que Serge, il est là? Serge Bokola. Allô? On va essayer de retrouver Serge Richard. Donc, le temps que tu me mets une petite musique, j'essaie de voir comment je peux retrouver notre Ivoirien Serge. On y va. J'allais dire 04. Non, je vais redonner le numéro donc, de téléphone. Donc, c'est le 06 05 75 16 39. Et merci aussi à la direction de Radio Galère, donc à So, qui vraiment fait tout son possible, Richard, pour que les téléphones fixes puissent refonctionner. Voilà, on a échangé hier. Voilà, ils sont en train de tout faire et il m'a dit, Lamine, je ne lâche pas. Voilà, ça va marcher avec cette nouvelle table de mixage. Voilà, donc on va aller très rapidement donner la parole à Serge. Richard, si tu peux nous mettre juste un peu de musique et après on revient à l'antenne. 06 05 75 16 39. Ndeke du mbëggeelu kese te sa xeetu mbëggeel yi dafa raar jekku ma ni du ma baale encore yow bandi nga ndeke soppi nga sama xol bi li mu naat sirote ko di ko naan ndax ba ñuy njëkk a gisante li nga ma yónni mu diisee ak ni ñu xoolante rek ma xam ni yàlla ñu boole. Est-ce que doo jëndee ndax jox ma la dofloo nga woon waaye dofal nga woon man li may dund nii daal neex na woon soo bëggee ma bëgg aana dëkkee di yow musul metti ba nga rëccu ma xam maa la gënal lu ne te yaa ma gënal ku ne ba li ñuy dund nii ceekaar bëggal ma bëgg ma xëcc sa rëndal xafi Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Voilà Richard, merci beaucoup. Donc nous retrouvons notre chroniqueur maintenant pour la Côte d'Ivoire, Serge Bokola. Est-ce que Serge est là? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Serge, comment va? Bonjour Lamine, bonjour aux auditeurs. Ça va, ça va. Il fait beau quand il fait beau à Marseille. Ah, quand il fait beau à Marseille, tout va bien. Surtout en plus quand l'OM gagne. Le soleil, l'OM, on est bon. Voilà. Bon, ben ça va. Bon, ben écoute Serge, donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui encore est confrontée à un problème de candidature et quelqu'un qui était quand même bien placé, Tidjane Thiam, voilà, candidat du PDCI, le Parti démocratique donc, de Côte d'Ivoire, pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2026, il a tout simplement été radié des listes électorales. Peux-tu nous expliquer qui est Tidjane Thiam et pourquoi il est d'ores et déjà éliminé? Bon, écoutez, je pense qu'on va un peu convoquer l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut faire un rappel historique. Le papa de Thiam, Amadou, était directeur de Radio Côte d'Ivoire en 1959. Je reprends. Amadou Thiam, son père, était directeur de Radio Côte d'Ivoire en 1959, un an avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 1963, Amadou Thiam est ministre de l'Information de Félix Houphouët-Boigny. Donc, quelqu'un dont le père a contribué à la fondation de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on lui nie, on va dire, son ivoirité, pour faire un peu d'humour. Bon. Le parti du président Ouattara s'appelle Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. R, Rassemblement, H, Oufouette, RHD pour la démocratie, pardon, et la paix. Voilà, RHDP. Bon. Tidjane Thiam est un Oufouette, je dirais, de sang. Donc, il est un peu curieux qu'aujourd'hui, il soit mis à l'écart, on va dire ça comme ça. Mais qui a créé les fondations de la Côte d'Ivoire? C'est Houphouët. Donc, c'est un peu triste pour ce pays, triste pour l'Afrique aussi, parce que
on ne peut pas comprendre intellectuellement, et on va dire même sans être intellectuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a participé à la construction de la fondation de l'État de Côte d'Ivoire, dont le père, a participé, est écarté aujourd'hui. On va aussi faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Le président lui-même, actuel, a eu ce même problème en 99. Donc aujourd'hui, il est quand même un peu encore curieux que ce soit le président qui, dont le parti et la justice écartent le candidat Thiam. Donc c'est important. En 78, son père est revenu en tant que ministre de l'Information de Houphouët-Boigny. En 93, quand Bédié prend la succession, Houphouët meurt, son père est ambassadeur, Amadou est ambassadeur au Maroc, au Royaume. Et il meurt en 2009, c'était sous Gbagbo, je crois, ouais. Il meurt ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Donc, j'ai envie de dire, c'est quasiment plié. On ne peut pas estimer que la justice qui a décidé, en tout cas la justice ivoirienne ne s'honore pas entre nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le principe, le concept d'ivoirité n'est pas en train de revenir et que ça peut créer, parce que j'ai entendu Tidjane Thiam qui dit qu'il ne lâchera rien. Est-ce que ça ne peut pas encore aller vers des violences que nous ne souhaitons plus en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas Madame Irma, mais personnellement, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix doit honorer, on va dire, dans la forme et dans le fond, ce qu'il est censé incarner, ce qu'il prétend incarner. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Donc, est-ce que l'ivoirité revient? Je dirais que cette affaire était dépassée depuis la prise de pouvoir du président Ouattara, puisque lui-même oppose aujourd'hui au ministre Thiam, parce que Thiam, le fils, donc Tidjane, a été ministre sous Bédié. Il était quasi Premier ministre, comme le président Ouattara a été Premier ministre d'Houphouët. Et c'est sur ce fondement-là, d'ailleurs, qu'il a dit non, c'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas, je n'étais pas naturalisé, mais effectivement, j'étais Premier ministre d'Houphouët-Boigny. Et tout le monde, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée, moi-même, ma mère est d'origine guinéenne. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une complexité. L'Afrique de l'Ouest, par extension, est une complexité. Mais comme le monde entier. Hier, je disais aux élèves, Clovis n'était pas français. Clovis était allemand et scandinave. On dit baptême de Clovis. C'est lui qui a créé l'État français. Donc, toute l'histoire est parsemée de complexité. Donc, Tidjane aujourd'hui, est-ce que l'ivoirité? Non, les Ivoiriens avaient dépassé ça. Et c'est triste que ce soit celui qui en a été victime, qui aujourd'hui tire sur Tidjane. Cherchons d'autres arguments. Mais justement, la justice ivoirienne ne s'honore pas. Justement, voilà. Serge, aujourd'hui, tu es en train beaucoup de parler d'Alassane Ouattara, beaucoup de parler, donc, on va dire, de l'opposition. Mais moi, j'ai fouillé un tout petit peu donc, sur les informations en Côte d'Ivoire, tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une femme qui s'appelle Valérie Yapo, qui est du même parti, donc le PDCI de Tidjane Thiam, qui elle a été la première à dire attention, Tidjane est un Français, Tidjane c'est un Sénégalais, Tidjane, pour peut-être prendre la place. Et déjà, il y a une scission au sein du parti. Est-ce que déjà, le combat, c'est pas déjà à l'intérieur du PDCI? Non, aujourd'hui, le PDCI, je vais vous expliquer. Le frère de Tidjane Thiam, un argument, si j'étais son avocat, il est chef. C'est lui qui est chef. C'est un royaume. Yamoussoukro et sa région, c'est une cinquantaine, une soixantaine de chefferies. Et c'est lui qui est chef, le frère de Tidjane. Madame Yapo, avec tout le respect que je lui dois, c'est du dilatoire. Dans tous les partis, de toute façon, dans tous les partis, il y a des courants. Hein, on le voit aujourd'hui au sein même du parti du président Macron ou le parti socialiste, n'en parlons pas, on n'en finit plus. Dans tous les partis politiques. Mais c'est pas ce genre d'arguments, ce sont des arguments à 2 balles, comme on dirait à Marseille. Ça vaut rien. Au regard de ce que j'ai dit. Son père était en 59, directeur de Radio Côte d'Ivoire. Son père était ministre en 63, ministre en 78. Il a fini ambassadeur ivoirien au Maroc, au Royaume. Je veux dire, on n'a plus besoin d'argumenter. Tidjane a été ministre.
C'est après le coup d'État qu'il est parti. McKinsey, etc., Prudential, etc. Non, c'est pas sérieux. Ça n'honore ni la Côte d'Ivoire, ni Mme Yapo, ni l'Afrique. C'est pas sérieux. Il est temps d'être sérieux. Le seul moyen, maintenant, je me dis, quelle solution? Il faut que, on va convoquer aussi il faut que le président Macron se ressaisisse. Déjà en 2020, il y a problème. Interview de Jeune Afrique, le président a le droit de se présenter, comme si en France on pouvait faire ce genre de choses, parce que le dauphin Gon est mort, donc il a le droit de se présenter parce qu'il n'a pas trouvé de dauphin. En Côte d'Ivoire, un pays d'intellectuels, le Sénégal aussi, il n'y a personne. Donc ce n'est pas un argument juridique, hein. C'est du braconnage. Bon. Donc ça a donné quand même officiellement 200-300 morts. Non, c'est pas sérieux. Donc la seule solution, moi je ne suis pas Irma, c'est que tout le monde puisse se présenter. Il y a un article d'ailleurs qui a permis au président Gbagbo, d'ailleurs c'est avant de finir, qui a permis 48, qui a permis au président Gbagbo de dire, c'est Thabo Mbeki qui l'a convaincu. Le président Ouattara peut se présenter en 2011. 2010, pardon. L'élection 2010, c'est en 2011. Voilà. L'article 48 peut être réutilisé par le président, Rassemblement des Ofotis pour la démocratie et la paix, pour que, puisqu'on oppose au ministre Thiam tous ces arguments-là, donc, au titre de l'article 48, magnanimité, donc, le grand pardon, le ministre Thiam se présente, Soro Guillaume, n'oublions pas celui-là aussi, se présente. Oui. Il était, je crois, au Ghana. Il a rencontré le président ghanéen. Parce qu'il faut que tout le monde puisse se présenter. Point. Merci. L'article 48, c'est la seule solution pour éviter ce que vous dites. Merci. Parce que, de mon point de vue, on est revenu à la situation antérieure, 1999. Et c'est triste. Et j'espère tout simplement que la Côte d'Ivoire va retrouver sa paix et que, comme tu dis, que tout le monde puisse être candidat. En tout cas, merci beaucoup, Serge. Je voulais qu'on vous entende sur ces choses-là. Et désormais, sur tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, voilà, tu seras notre interlocuteur privilégié. Merci beaucoup. Ok, je suis ouvert pour éclairer Marseille. Merci mon ami. Bon week-end à merci tous. Également. Merci. Au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup. Et comme je le disais, Richard, la semaine dernière, où j'étais invité par Ancrage et que je présentais l'émission Le Plateau du Sénégal, je dis oui, c'est le Plateau du Sénégal parce que je parle essentiellement du Sénégal. Mais sachez que nous parlons de tout. Nous parlons de tous les pays africains. Nous parlons de tout ce qui gravite autour, en tout cas, de quelque chose qui nous concerne, nous, le continent africain. En tout cas, nous espérons tout simplement que les problèmes seront réglés du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, nous revenons un peu sur l'actualité politique du Sénégal. Je l'ai dit au début, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté la loi interprétative du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye, défendue par le député Amadou Ba et tous les pastéfiens. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, donc les pastéfiens. Voilà, et j'aimerais tout simplement dire aujourd'hui que, en tout cas, le peuple sénégalais a gagné. Voilà, l'opposition sénégalaise qui crie victoire sous Aïssata Tall Sall, bon, on a du mal parce qu'Aïssata Tall Sall avait quand même deux versions différentes. Elle nous avait dit que ça ne faisait pas partie de la loi. Aujourd'hui, elle crie victoire en disant que non, je vous ai toujours dit. C'est vrai, j'ai vu les deux extraits où là, elle disait non et là, elle disait oui. Bon, ben écoutez, ça, c'est du Aïssata Tall Sall. D'ailleurs, je dis que c'est du gâchis parce que c'est pour moi, c'est une femme qui a raté le coche parce qu'elle pouvait être présidente de la République du Sénégal parce qu'elle était... Enfin, en tout cas, elle est talentueuse. Voilà. Mais voilà. En tout cas, son rôle qu'elle a joué sous Macky Sall était des fois un rôle, je ne pense, qu'elle aurait pu refuser de jouer. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la politique. En tout cas, le Conseil constitutionnel dit que la loi interprétative est non conforme à la Constitution dans son premier article. La Cour souligne également que la loi contrevient aux engagements internationaux du Sénégal concernant les crimes de sang qui sont imprescriptibles selon le droit international ratifié par le Sénégal, comme les tortures, les traitements inhumains, les assassinats, les meurtres, etc., etc. Donc Ousmane Sonko, le Premier ministre, n'a pas gagné. J'ai vu son poste, je l'ai lu, ce qu'il a écrit, mais il n'a pas gagné. Aïssata Tall Sall non plus, la figure de proue de l'opposition sénégalaise, n'a pas gagné non plus.
toutes ces manifestations politiques depuis le début de l'affaire de viol jusqu'à l'arrivée de Sonko et Diomaye au pouvoir ont fait des dégâts au Sénégal. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir, en tout cas les concernés, porter plainte parce que c'est maintenant... Voilà, on voulait interpréter. Bon, ok, d'accord. Maintenant, les choses sont claires, nettes et précises. Donc, à un moment donné, il faut que chacun puisse jouer le rôle. Je pense qu'aujourd'hui, la justice sénégalaise, oui, le président de la République nous a dit de mettre la pression sur donc, la justice sénégalaise. Même si on n'a pas le droit, on peut quand même demander à ce que la justice sénégalaise accélère la cadence. Parce qu'on ne va pas vivre tous ces 5 ans du premier mandat, tous les jours, parler de l'amnistie. Il a volé, il a fait ça, les voleurs, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça. Que la justice accélère le pas, accélère la cadence, qu'on aille arrêter tous ceux qui doivent être arrêtés, qu'on aille arrêter, demander de l'argent à tous ceux qui ont volé de l'argent. Mais aussi, de l'autre côté, que la justice fasse son travail, mais bon Dieu, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Arrêtez de nous dire que le temps de la presse n'est pas le temps de la justice, le temps de l'opposition n'est pas le temps du parti au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins et il est temps qu'on vide ces genres de dossiers, qu'on passe à autre chose. Le Sénégal, aujourd'hui, a vraiment besoin de développer son pays. Le Sénégal a vraiment besoin de parler d'environnement, de parler d'économie, de parler de social, de parler de pouvoir d'achat, vraiment de sortir les gens de ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous vous imaginez, du matin au soir, on parle des chroniqueurs à la télévision qui sont arrêtés, des chroniqueurs qui ont insulté, des gens qui ont volé, des gens qu'on devait amnistier. Maintenant, c'est bon. Le Conseil constitutionnel a donné sa décision comme il l'avait fait en 2024 pour l'élection présidentielle et que Macky Sall a été sage. Il dit, OK, c'est bon, je n'ai plus le choix, je m'en vais. Mais là aussi, arrêtons de faire de la politique politicienne du matin au soir. D'ailleurs, moi, si j'étais le conseiller spécial de Ousmane Sonko, le Premier ministre, mais j'allais lui dire, mais on ne devrait plus t'entendre sur certains sujets. On ne devrait plus t'entendre sur certains sujets. Parce que son post qu'il a fait sur Facebook, c'est un post qui est adressé tout simplement aux politiciens et à son parti politique. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko ne doit plus avoir le temps de dire que je suis indestructible, dire en même temps que les autres là de l'opposition, c'est des résidus d'opposition. Non, monsieur le Premier ministre, moi je pense que vous n'avez plus à descendre sur ce terrain-là. Vous êtes l'homme fort du pays. Restez en haut, restez sur le piédestal et faire ce pourquoi nous vous avons élus. Mais aujourd'hui, on ne doit plus continuer à faire de la politique politicienne du matin au soir. Bon, écoutez, peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, comme d'habitude, et c'est le but de l'émission. Donc, je vais vous donner la parole. J'entends les téléphones qui sonnent. Voilà, donc on va vous donner la parole et puis que chacun puisse défendre son point de vue. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Sëñ Lamine, Richard, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp, Mame Thierno Ibrahima Paris. Na ngeen def waay naka Marseille. waaw ça va Marseille, ça va tant que Jigi gagne rek alhamdoulillah. Oui, c'est vraiment bien quoi. L'autre fois, on a bien joué, on a gagné. J'espère contre Brest aussi, on va le faire parce que derrière, ça pousse. Hein. Commencez pas à jubiler, vous avez gagné contre le dernier. Ah bah oui, mais toi-même, tu étais content. Tu étais le premier à être voilà quoi, tu étais très content, donc je le sais, donc voilà. Bon. Donc même si c'est le dernier, on a gagné 5-1, donc c'est une belle victoire et espérons que contre Brest, ça va être la même chose, quoi, qu'on va gagner aussi. Tout à fait. Parce que derrière, ça pousse et voilà quoi, ils peuvent nous rattraper à tout moment, il reste pas beaucoup de matchs. Ça, c'est donc sûr. il faut se concentrer et gagner quoi, Marseille. Bon, non, je taquine rek, mais on sera voilà, Inch'Allah en Champions League, c'est sûr. Bon, voilà, alors comme tu es un c'est juriste, très je bien. pense que tu nous appelles pour la loi interprétative. Oui, j'appelle et pour rebondir ce que tu viens de dire, c'est ce que nous disons toujours à la radio, il faut sortir du politisme pour Ça, entrer c'est le sûr. Sénégal dans l'action. Donc là, je suis d'accord avec toi, moi je te rejoins sur ce point-là. Maintenant, quand on revient sur la décision, le Conseil constitutionnel, pour la première fois au Sénégal, on a un Conseil constitutionnel plutôt, qui contrôle et qui fait son travail, quoi. Le contrôle de la constitutionnalité de la loi, c'est son rôle. Mais en Afrique, on a l'habitude d'avoir des conseils constitutionnels qui invalident ou valident seulement des élections présidentielles. Oui, il a gagné, il n'a pas gagné.
souvent, il a gagné quand c'est celui qui est au pouvoir. C'était ça, quoi. On n'a pas l'habitude de voir un conseil constitutionnel, voilà, quoi, parler, se prononcer sur les lois, que ça soit projet ou une proposition de loi, en disant attention, cette loi donc ne respecte pas le bloc de constitutionnalité, donc il faut la retirer ou bien il faut la retoquer. Et ça, c'est ce que l'on voit dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Tous les jours ici en France, on voit un projet de loi ou une proposition de loi voté, et après ça passe au Conseil constitutionnel qui dit donc voilà, on l'enlève parce que ça, c'est pas conforme à la constitutionnalité. C'est tout simplement ça. Et que c'est la vitalité de la démocratie. Ça, c'est important. Et c'est pour la première fois. Et tu l'as dit, hein, dans ce micro, à l'entendre de ton propos. Tu as dit que donc voilà, c'est la première fois que ça arrive. Maintenant, si on entend, si tu veux bien, je vais faire écouter Mme Aïssata Tall Sall, ce qu'elle disait. À la question de l'honorable député Oumar. D'accord. Est-ce que vous l'entendez? Oui, je l'entends. Je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, hein, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est clair. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire, donc si tu veux, je peux laisser parler, mais ce qu'elle va dire, c'est que l'article 1er, elle a dit que l'article 1er de la loi, ce n'est même pas du droit, elle a dit, c'est du français. Donc, ça concerne tous les faits. C'est ça qu'elle avait dit, non? Tout à fait. Donc voilà. Oui, mais attends, moi j'ai une autre vidéo, c'est pour ça que j'ai dit que Aïssata Tall Sall n'a pas à crier. J'ai une autre vidéo où elle dit carrément que tout ce qui est crime, etc., donc c'est hors champ parce que le Sénégal a ratifié des conventions internationales et à tout moment, on peut les juger. Ça aussi, elle l'a dit. Ouais, mais d'accord. Moi, si elle a dit ça, c'est très bien. Mais ce qu'elle avait dit en premier à l'Assemblée nationale, oui, je suis d'accord. Elle avait dit que voilà, tous les faits sont concernés. Point. Donc le Conseil constitutionnel a dit que non, les faits relatifs aux crimes de sang ne sont pas concernés par l'amnistie. Et c'est ce que voulaient les parlementaires de PASTEF. Oui ou non? Oui. Du moment que le Conseil constitutionnel intervient, parce qu'eux, ils ont fait leur travail, hein, les parlementaires de PASTEF. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que ce sont des députés. Ils ont fait une proposition de loi. Ce n'est même pas un projet de loi. Ça n'émane pas du gouvernement, mais ça a amené du législatif, donc du député, du parlementaire. Donc c'est une proposition de loi. Oui, tu es dans la même lignée que Isaac, là, le responsable de PASTEF, qui vient de m'envoyer un message en me disant « Grand, non, c'est pas la loi du Premier ministre. Voilà, donc dire que c'est une proposition de loi. Mais on est au Sénégal, ce sont des propositions de loi qui ont tout simplement des allures de projet de loi parce que pilotées par l'exécutif. C'était une parenthèse. Il faut savoir que le Sénégal a changé. On n'est plus du Sénégal de Macky Sall. D'accord, donc le Sénégal vient de démarrer au fait. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que le Sénégal vient de démarrer, mais en tout cas au niveau des institutions. Attends, Lamine. C'est que tu poses des questions qui paraissent simples alors qu'ils ne sont pas simples. Le Sénégal existe depuis longtemps, avant tout le monde, d'accord? Mais en termes d'institutions, on parle là actuellement, en termes d'État. Ce qui vient de se passer là actuellement, c'est la première fois. Et que c'est comme ça. Ben non, mais excusez-moi, avec Feu Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel, l'année dernière, c'est lui qui a retoqué Macky Sall. Arrêtez de dire c'est la première fois. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle du fait qu'il y a une loi issue de l'Assemblée nationale que le Conseil constitutionnel a considérée comme anticonstitutionnelle. C'est ça le fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se base sur le fait et commenter le fait et parler du fait. Ce qui se passe actuellement, le Conseil constitutionnel sénégalais a dit que la loi interprétative n'est pas constitutionnelle.
C'est ça ce qu'il a dit, ce qui va créer une deuxième loi. Alors en matière de droit pénal, tu le connais mieux que moi, Lamine. Donc c'est la loi 12 qui s'applique. Donc on ne peut pas appliquer la loi la plus sévère. Donc en termes de rétroactivité. C'est ça. Donc ils ont dit qu'on n'en a pas besoin d'interpréter parce que la loi ne couvre pas les faits de crime. Donc c'est ça le but visé par la proposition de loi du député de PASTEF. Donc la victoire, elle est là. C'est pour tout le monde. C'est pour les parlementaires. Les parlementaires représentent le peuple. Donc c'est la victoire du peuple, c'est la victoire des parlementaires, c'est la victoire du gouvernement. D'accord. Ce que voulait. Donc le Conseil constitutionnel, ce qu'il a rejeté, c'est une victoire du Parlement et du gouvernement. Très bien. Je ne savais pas. Okay. Non, mais c'est une victoire. Non, c'est une victoire. Non, mais on rejette une proposition de loi, on le retoque et on l'appelle victoire. Non, mais c'est une victoire du gouvernement. Donc aussi, Amadouba a gagné, le député Amadouba a gagné sur toute la ligne, comme il l'a écrit. Non. Oui, mais en quelque sorte, franchement, si on regarde les faits, si moi, je veux acheter quelque chose, du coton, et on me dit que vous n'avez pas besoin d'acheter du coton, voilà, ce que vous avez chez vous, ça suffit largement pour faire ce que vous voulez comme tissu. Mais j'ai gagné. C'est tout ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Après, les autres qui... Daniel, parce que beaucoup de gens appellent là. Juste, je te laisse conclure. Oui, après, tous les autres gens là qui tournent autour, qui parlent, ils font de la politique, ils veulent exister. Mais maintenant, ils peuvent aller en justice et rester en justice ou voilà quoi, défendre les dossiers et aller aussi de l'avant et de travailler. Ce qui fait que maintenant, moi je suis d'accord avec toi, il faut qu'en même temps la justice travaille, il faut qu'en même temps l'État travaille et qu'il faut les réconcilier ces deux-là. Et on n'a plus de temps à perdre dans du politisme, c'est-à-dire instaurer le pays dans un politisme permanent. Non, il faut travailler, mais quand même, on vient d'hériter un pouvoir politique où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci. Et ces choses-là, il faut les faire et il faut les surveiller pour le bien du peuple. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Mme Tierno, depuis Paris. Donc, c'est toujours un plaisir. Je te remercie et je souhaite un excellent week-end à tous nos éditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup donc, pour cette victoire. Donc, comme j'ai dit, voilà, le Conseil constitutionnel dit net, retoque carrément donc, le projet, enfin, la proposition de loi qui a été faite et adoptée à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, tout le monde crie victoire. Donc, au moins, le Conseil constitutionnel est là pour satisfaire toutes les parties. Voilà, donc, on va peut-être aller du côté du Canada avec notre chroniqueur Matar Ly, hein, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket. Comme je lui ai dit, il parle plus sport que politique, mais vu qu'il est apolitique, voilà, il préfère parler politique. Donc, Richard, s'il est là, on le met à l'antenne. Allô? Ah oui, bonjour, Matar. L'opposant des opposants. Non, mais boy, tu vois, je t'ai dit bonjour, gentiment, calmement, je ne t'ai pas attaqué, commence pas à m'attaquer. Dis ce que tu as à dire tranquillement, quoi. Non, mais tu vois, je voulais pas rigoler parce que tu veux pas que je rigole, mais je suis obligé. Mais vas-y. Non, anyway. Lamine. Oui. Je suis calme. Hein? Oui, je veux que tu es calme, oui. Ok, loi interprétative la xaw ma whatever. Ah non Lamine mënoo bàyyi Joro ngir yàlla. Yow tey dafa mel ni yeewu loo de tu n'es pas réveillé, hein? Il est quoi, 5 heures du matin là-bas? Non man dama yeewu ba julli fajar ba pare ñibbisi. Lamine bàyyil Jordan. Mais man, je te dis que je fais partie du projet. Ousmane Sonko a dit mon pied, votre pied. Suivez-moi, je n'ai pas besoin de période de grâce. Et moi, j'en suis dans cette optique. Je le surveille, je le critique, je le pousse pour le développement du pays. Toi, tu es le Ngolo Kanté du projet, le destructeur du projet. Le destructeur number one du projet. Lamine, tu sais qu'au Sénégal, tu sais qu'il n'y a pas d'opposants. Il y a 3 opposants. Lamine Diakhaté, le numéro 6, Khadim, comment il s'appelle encore?
Alim Ndoye, le numéro 8. Les autres, ce sont des résidus. Résidus. Sonko a dit ce sont des résidus d'opposition. Mais c'est la vérité, Lamine. Un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Où sont les opposants? Les gens, il y a un quatrième membre, c'est Guy Marius Sagna, moi, moi, opposé au lit. Ah, vous considérez Guy Marius Sagna comme un opposant? Non, c'est une façon de dire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Lamine, non, parce que vous, c'est la dictature. Il faut surtout rien dire à Ousmane Sonko, rien dire au projet, rien dire aux gens de l'intérieur. Mais c'est fou quand même. Hein? Mais Lamine, s'il te plaît, pourquoi tu cries toujours sur moi? Et quand tes acolytes arrivent, tes acolytes... Parce que tu me dis des conneries. Moi, quand tu dis des conneries, je crie sur toi. Non, Lamine, tu cries sur moi. Moi, je ne suis pas ton enfant. Ah non, depuis que tu l'as dit, je rigole plus. Hein? Lamine, billahi mënoo ko muñ sérieusement da ngay kontaan su sa fi di wax di la compter ay conneries mais Lamine il paraît que le frère de Farba Ngom là dafa këram lañ ko jàpp ak 100 millions. Oui, j'ai lu ça et je te dis, Matar, moi je suis toujours d'accord sur ces gens qui volent l'argent s'ils ne peuvent pas justifier. Mais Lamine, doucement rek nee neen xaalis amul, l'argent ne circule pas. Xaalis bi ñu dañ kër Farba moo tax circule xam nga nekkul foofu pour distribuer ko, c'est normal. Voilà ce que le Sénégal. 100 millions de francs. Non, mais les trucs de Covid là, Lamine. Comment un DAGE peut donner 150 millions de éco-citables, un DAGE? Oui, mais Matar, on ne va pas refaire tout ce truc-là. À un moment donné, comme je dis, la justice doit accélérer le pas. Il n'y a aucun Sénégalais qui dit qu'il ne faut pas arrêter les voleurs. Tous les Sénégalais sont d'accord. Mais vous n'allez pas nous tympaniser. Enfin, ce mot n'existe pas. Un jour, je l'ai dit, je soutenais mon mémoire, je l'ai dit, le professeur m'a dit, mais d'où vient ce mot? Voilà. Mais nous, au Sénégal, on le dit. Donc voilà, il faut arrêter avec nos tympans de nous parler du matin au soir que l'argent a été volé, que le Covid, que l'autre n'a pas le droit de prendre l'avion, etc. Matar, laissez la justice faire son boulot et apportez vos réflexions sur le développement du pays. Les Sénégalais vous attendent sur beaucoup de choses. Ok, donc tu ne vois pas les réflexions sur le développement du pays. Non, les gens ils sont en train de faire de très bonnes choses, mais vous ne le voyez pas. Mais un jour, vous le verrez, Inch'Allah. Inch'Allah, un jour, vous le verrez. Parce que vous voyez que le négatif, Lamine. Mais on ne peut pas voir, Matar, on ne peut pas voir que le négatif. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, Mme Kierno, le Sénégal n'a pas commencé avec Ousmane Sonko. Oh, n'oubliez pas qu'on a eu quand même Senghor, qu'on a eu Abdou Diouf, qu'on a eu Abdoulaye Wade, Macky Sall, tout ça. Et chacun a fait avancer le Sénégal. Donc moi, aujourd'hui, je vais applaudir de toutes mes mains pour que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye puisse faire décoller le Sénégal plus que les autres. C'est ce qu'on attend. Oh. Mais Lamine, c'est la première fois que je t'entends prononcer le nom de Bassirou Diomaye Faye. Toi, tu as une maladie de Jordan, quoi, sérieusement. Tu as une maladie de Jordan. Si tu ne dis pas Jordan, tu ne vis pas. Maintenant, appelle tes acolytes là, Daouda Ndoye et Sophie. Bon. Ils vont te faire rire, comme ça tu vas être content. Allez, ça va, laisse-les rentrer et après, on verra pour samedi prochain avec les nouvelles infos qui vont arriver. Mais Lamine, Inch'Allah, l'argent ne circule pas parce que Farba n'est pas là pour sortir l'argent, pour faire circuler ça. En tout cas, j'espère qu'il sortira l'argent si jamais il a volé, j'espère. Son frère avait 100 millions de francs. Ça suffit. Allez, ciao, ça va. Ciao, ciao. Voilà, donc merci beaucoup Richard, merci donc Matar qui se lève, voilà, je le taquine, j'aime bien le taquiner, mais quand même Richard, il faut rappeler que Matar Ly se lève toujours très tôt. Hein? Il y a 6 heures, 7 heures de décalage entre nous et le Canada, mais il est toujours présent depuis des années et des années donc sur cette émission. Donc bravo Matar, même si je te charrie, vraiment tu es un auditeur exemplaire. Voilà, donc Richard, on va donner la parole à notre Djedja international. Allô, allô. Oui, bonjour Lamine. Bonjour Djedja, nakamu namon nañ la. Waaw, maa leen raw bu baax a baax. Bon, mais ça va, ça fait plaisir en tout cas de te voir reprendre en tout cas l'allure donc de notre émission sur le plateau du Sénégal. Ñu ngi lay déglu. Waaw, c'est vrai que namoon naa ko aussi daal sama manqué donc mais bon voilà quoi. Waaw, bon comme d'habitude rek ñu ngi ci encore les mêmes problèmes daal mais bon
Je pense que quand même, Lamine, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est en train de s'abattre quand même par le gouvernement de Sonko et Diomaye. Et qu'il faut leur reconnaître ça. Donc, par rapport à la loi d'amnistie là, interprétative, là, comme on dit, je pense que c'est un piège qu'ils ont tendu à l'opposition. Et là, maintenant, tout est clair. Parce que, bon, à ce total, comme Ninko disait, il faut voir la même chose. Donc, il y avait le doute. Les gens ne savaient pas si ces crimes-là faisaient partie ou non. Donc toi, au lieu de parler de victoire, tu parles de piège. Le gouvernement a piégé l'opposition. Non, l'Assemblée nationale, Amadouba, a tendu un piège à l'opposition. Ah, ça, c'est une nouvelle lecture. Ouais, écoute-moi bien. S'il n'avait pas posé cette loi, s'il n'avait pas posé cette loi, le Conseil constitutionnel doit te saisir. Il fallait que les gens saisissent pour que ça soit clair. Donc, il l'a posé en sachant lui-même que c'était anticonstitutionnel parce qu'il n'y avait pas de sens. Mais, donc, l'opposition est tombée dedans. Donc, à ce total, moi soumettre au Conseil constitutionnel qui a été clair. Donc maintenant, c'est clair. C'est clair maintenant. Maintenant, les gens sont tranquilles. Je crois qu'il faut tourner cette page-là et que la justice fasse son travail et que voilà quoi, et que ça continue. Mais aujourd'hui, c'est faire confiance. Quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit d'ailleurs, même si c'est un piège, une victoire, etc., je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a gagné, en tout cas, tous ceux qui ont été lésés dans ces affaires-là. Est-ce que c'est pas temps, comme je l'ai dit, qu'on arrête de parler de ces choses-là? Ça fait 1 an qu'on nous parle de vol. Ça fait 1 an qu'on nous parle d'amnistie, pas amnistie. Ça fait 1 an qu'on nous parle de qui doit rentrer en prison, la haute cour de justice. Est-ce que Djeja jotul ñu wax terre yooyu jublu nag ci li nga xam ne moo tax ñu vraiment ñu teg gars yi fii quoi. waaw mais gars yi ñu ngi def seen liggéey ñun ñooy wax man ak yow ak keneen ñun ñooy wax naan am na fii wala amnistie wala Sonko kat mi ngi assemblée di dàgg sante bu dégg bëccëg. Non, c'est que Sénégalais ñoo bëgg a discuter, on parle de tout, on aime parler, on aime discuter, des trucs comme ça. Donc ça, c'est Sénégalais. Donc man ak yow ak keneen ñoo ci yem. Donc ñun ñoo nekk fii naan lii ak léegi mais ñiy liggéey ñu ngi liggéey justice bi def na conférence de presse. Donc ñëpp dégg nañu ce qui se passe. Donc ils sont en train de travailler. Donc en 1 an, le travail qu'ils ont abattu, je pense qu'il faut leur dire bravo. Donc il faut faire confiance à notre justice. Quand le président de la République et le PM disent qu'il faut c'est au peuple de faire la pression sur la justice, mais c'est vrai, Lamine, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, puisque c'est rendu au nom du peuple, nous n'avons pas le droit de pression, ni le PM, ni le président. Ils n'ont pas le droit de faire pression sur la justice. Mais nous, en tant que peuple sénégalais, on peut manifester, on peut exiger que le droit soit fait. Voilà. Donc, l'autre pression. Donc, on a le droit et le devoir de le faire. Comprendre? Même si on n'a pas le droit, si on a le droit. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Mais quels sont les leviers que nous avons, nous, pour mettre la pression sur la justice? Mais le fait d'en parler, le fait de dire que non, il ne faut pas que nous les Khalis Sénégal nous rendent compte. Le fait de dire que bon, voilà, l'igni défini, parce que la justice nous def liggéeyam. Et puis, nous, peuple sénégalais, nous devons arrêter aussi. Si nous avons Samba, nous la justice fera son travail. Si on a des choses à te reprocher, ils vont régler ça. Si tu as tort, tu seras sanctionné. Si tu n'as pas tort, tu seras libéré. Donc, loolu mooy liggéey justice. Donc, ñun peuple bi, ñun ñoo war a def pression bi mooy loolu daal. Et que vraiment, je pense que ñëpp gis nañu situation bi nu mu demee. ñëpp gis nañ ne donc vraiment il y a eu des détournements énormes, des choses yoo xam ne c'est inimaginable, on ne peut pas l'imaginer. Donc leer na ci bopp ñëpp léegi. Donc il faut que nous on soutienne notre justice, on soutienne le gouvernement parce qu'ils sont en train de faire un travail boo xam ne buñ ko tant que defuñu ko, nous on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord. Parce que bu ñu nëpp affaires yi nu mu tudd encore, on va continuer le système qui va rester. Donc ñoom ils ont fait l'effort. Donc ñun tamit ngir yàlla nañ def effort, accepter que le changement c'est dur. Même bu dee am na ñoo xam dañoo këpp seen yelwaan du ci ñàkk. Il faut que ñu accepter ko. Parce que boo bëggee changement, il faut souffrir. Le peuple sénégalais doit accepter de souffrir parce que moom moo bëgg changement.
donc mënoo bëgg changement ba pare nag bu ñu laalee sa tuuti rek nga ne wuy sama ndey wala des trucs comme ça donc c'est pas normal non il faut que ñu accepter ko daal on peut pas parler de changement donc théorie bi d'accord théorie bi ñëpp mën nañ ko ñëpp tout le monde parle de changement mais la réalité est que bu ñu changé Lamine danañ leen laal keneen. Absolument. C'est normal parce que ñun ñëpp ci système bi lañ bokkoon. Donc am na ñoo xam ne ça va pas leur plaire c'est dur pour eux d'accepter am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu à la retraite anticipée donc loolu yëpp ça fait mal mais il faut ça pour qu'on avance. Bon. Il faut ça pour qu'on avance. Absolument. Donc il faut que ñun ñu accepter loolu et puis donc maa ngi lancé un appel. Un cri de cœur ou bien de bravo à Ourey Thiam. Donc le fait que mu imposer ay busam dans les régions du Sénégal. Voilà maa ngi koy ñaan yàlla mu ñëw ci Bakel ñun tam on a le même problème donc les transporteurs là il faut que ñoom tam ñu accepter que le changement ça ils vont souffrir parce qu'ils font du n'importe quoi dans les transports ils mettent la vie des gens en danger donc nu mu tudd encore dañuy dankaloo nit ñi ci oto yu bon yi donc on ne sait pas donc il faut que mu metti donc il faut que mu metti il faut que ñu soutenir ñi bëgg changement ñi vraiment effectivement dañuy indi changement parce que les cars gis ngeen ne ni ñu mel. On a besoin de voyager distance ay 10 heures de route ay 8 heures de route des trucs comme ça on a besoin d'être dans du confort dans la sécurité donc pour voyager. ngir yàlla. Écoute, ton appel du cœur est entendu. D'ailleurs, j'essaierai de rentrer en contact avec Ourey Thiam, qui était déjà venu nous rendre visite à Marseille quand elle était journaliste. Voilà, on va essayer d'appuyer sur ça pour que moi, je au Bakel. Non, je t'assure. Et puis, maa ngi lancé beneen kii Dakar Dem Dikk ngir yàlla neel kii Lamine. Dakar Dem Dikk. Donc, il y a le confort, il y a la sécurité, vraiment, c'est un plaisir de voyager dans ces cars-là. Muy Dakar Dem Dikk, ay Salam Voyage, tout ça, on en a besoin dans le département de Bakel. Bon. Parce que nous, on est très loin. On est à la frontière du Sénégal. Donc, il faut 10 heures là pour yegg avec les cars là. Et donc, il y a la ponctualité. Et ça, c'est très important. Donc, nous dimbalé. Man li may laaj mooy ñu desservir donc bon ñun on est dans les villages au bord du fleuve donc on est éloigné des routes donc mais mun na ñëw ba ci route bi pour jël car yi nañu dimbale rek parce que bon Bakel c'est un peu la capitale du département donc car yi foofu la ñu jógee te dañuy bañ a taxaw ci yoon bi mais je demande donc au directeur de Dakar Dem Dikk au ministère du transport ñu dimbale ñu pour que car yi di taxaw benn station boo xam ne Bonji la tudd Bonji. C'est sur la route c'est sur la route daal boo jógee Bakel à 20 kilomètres de Bakel si je ne me trompe donc nañu dimbale ñuy taxaw foofu donc yeneen village environnant yëpp mun nañu jël ay oto pour ñëw ba ci point boobu donc nañu dimbale daal parce que en allant il y a pas de problème mun nañ la fa wàccee mais au retour dañu naan duñ fa jaar duñ fa taxaw. Alors que vraiment, on veut voyager dans la sécurité, dans le confort et être ponctuel. Ngir yàlla changement loolu bu ñu ko defee rek vraiment dinañu rendre service à tout le peuple sénégalais. En tout cas, ce cri du cœur est entendu, je le note, et en tout cas, les plus ci mën def avec nos contacts dinañ leen yónnee déjà ce cri du cœur. Dakar Dem Dikk, directeur Dakar Dem Dikk Lamine, si vraiment tu peux vraiment ça c'est parce que de Diawara jusqu'à Demankani, ñoom ñëpp d'accord nañu pour ñëw ba Bonji. Donc il faut que vraiment il faut pas que ñuy stigmatiser cette population là wala di leen condamner à ne pas être dans le confort comme tout le monde daal donc nañu dimbale rek parce que oto yu ndaw yi dañu xat oto yu ndaw yi sont surchargés oto yu ndaw yi les chauffeurs sont mal polis les apprentis mal polis et duñu respecter mag duñu respecter malade duñu respecter kenn vraiment nañu dimbale daal on veut vraiment voyager en sécurité sunu yaay mag ñi dañuy sonn parce que pour ñëw Dakar tu es obligé pour sa yaay wala sa ki ngay commander ay auto ay 100 000 francs des trucs comme ça donc ça nous revient très cher. Merci. Alors qu'avec 12 000 francs tu peux voyager dans le Dakar Dem Dikk donc nañu dimbale rek station Bonji la tudd BONDJ ngir yàlla ñuy taxaw foofu. Allez donc merci beaucoup Djeja merci pour ce cri du cœur merci. Voilà, et bravo encore au gouvernement de Sonko. Donc vraiment, on les encourage. Et j'ai un clin d'œil donc au Burkinabé. Soutenez votre Ibrahima Traoré, donc c'est le meilleur. Donc toute l'Afrique doit le soutenir. Toute l'Afrique doit le soutenir parce que par rapport au candidat de la Côte d'Ivoire, donc que moi j'accepte qu'on l'élimine si c'est le candidat de la France.
mais pas parce qu'il n'est pas France, il n'est pas ivoirien, il n'est pas du tout comme ça. Donc vraiment, l'Afrique, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille parce que sinon, ça ne va pas aller. Allez, merci beaucoup, Djeja. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Namon Garajabi, c'est bien. Merci. Parce que j'ai tellement de choses. Donc, les samedi prochain, continue, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, la Merci. Voilà, donc c'est ça aussi l'émission. Donc les cris du cœur, les cris de colère et tout. Et Inch'Allah, les poulinchi Mondef par rapport donc à ce que Djeja a dit. Oui, c'est vrai, à l'intérieur du Sénégal, c'est souvent un peu compliqué. Ourey Thiam aussi, elle fait du bon boulot, hein, je sais. Elle fait partir ses cars à Saint-Louis. La fois passée, elle l'a fait à Ziguinchor. Son bus a été caillassé. Voilà, donc non, on essaiera donc de faire passer en tout cas les messages. Et la radio, elle est là aussi pour ça. C'est une radio relais. Voilà. Et croyez-moi, voilà, avec toute la modestie, hein, je le dis, cette émission a réglé beaucoup de problèmes là où vous ne le pensez pas. Vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. Et d'ailleurs, Richard, j'ai un souvenir. Un jour, c'était un conseiller de Macky Sall qui a appelé à la radio. Voilà. Et je lui avais parlé d'un cas d'une femme qui était en galère. Voilà. Et le gars, il m'a dit, OK, je vais en parler à Macky Sall, le président. Il l'a dit au président de la République, Macky Sall. Macky Sall l'a dit à son épouse. Et par rapport à sa fondation, la femme a été prise en charge. Et voilà, la femme m'a remercié. Voilà. Et tout ça, c'est parti de la radio. Mais écoutez, c'est bien beau de se chamailler, de dire les choses, mais en dessous, on règle des problèmes. Voilà. On règle aussi des problèmes de passeport. On règle des problèmes diplomatiques. No, gars, vous l'avez fait émission. Mais bon, tout ça, on le fait pour vous. Oui, Richard, on prend le dernier intervenant. Voilà. Richard, il me dit, quand je commence à parler, il me dit, non, arrête de parler. Voilà, mais c'est mon émission quand même. Oh. Voilà, bon, ça va. Allez, on y va. On va à Bordeaux. Allez, allô? Oui, Lamine, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Khadim Doy, l'opposant numéro 1 du couple Diomaye Sonko. Tout à fait. En plus, il assume, lui. Et j'assume, et on va s'opposer d'une façon très républicaine. Et je salue de passage Richard, et je pense que tu lui dois encore des vacances. Non, c'est fini pour lui. Mais c'était très bien aussi les 10 minutes de musique sénégalaise en introduction. Tout à fait. C'était agréable. Mais Lamine, par rapport au sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez tous discuté, la loi interprétative, ce n'est même pas un piège, c'est un non-sens. Parce que simplement, Pastef nous a habitués à des débats stériles. Et à des débats stériles nous amènent à des sujets qui ne sont même pas conformes à la Constitution. Donc la loi a été rejetée. Mais ça a été rejeté. On ne peut pas crier victoire à quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution. Aujourd'hui, tous les faits qui étaient amnistiés, si vous l'amenez devant les juridictions, ça va être déclaré non-lieu. Comme Diomaye Faye en a bénéficié, comme Sonko en a bénéficié, quel que soit le problème qui est concerné par cette loi d'amnistie, vous pouvez aller être 300 000 Sénégalais dans les tribunaux, ce sera déclaré non-lieu parce que c'est couvert par la loi d'amnistie. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à mon ami Tiernodien. Quand on était au collège, je lui apprenais les maths. Et maintenant, je crois que je vais lui apprendre de nouveau le droit, même s'il est plus juriste que moi. Donc, Tierno, revois tes cours quand même. Ça, c'est un coup illégal et illégitime. Mais c'est ça. Mais quand c'est illégitime, illégal, mais Diomaye, la décision de justice, pourquoi elle a été non-lieu? Parce qu'il y a la loi d'amnistie. Et ça sera pareil pour tout ce qui s'est passé, qui est couvert, quel que soit le sujet et le problème. Maintenant, notre ami de Canada, cher Martar, bon, je pense qu'il va dormir, comme il plébiscite Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna, c'est un traître, je dirais même pas en miniature, mais c'est un maître dans la traîtrise. Pourquoi? Guy Marius Sagna, Pourquoi? je vais l'expliquer en 1 minute. Guy Marius Sagna a crié pour défendre le peuple. Il a été radié, il est devenu député. Barthélémy Diaz lui a donné un travail. Aujourd'hui, Barthélémy est en conflit avec Sonko. Guy est parti vers Sonko. Guy Marius Sagna, il ne défend que Sonko. D'ailleurs, je dirais même d'une chose beaucoup plus spirituelle. Guy s'est même converti à l'islam pour épouser une deuxième femme. Guy a crié que la France doit dégager. Oui, mais ça, est-ce que tu ne vas pas loin? C'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Non, mais c'est simple, Lamine. Non, mais Lamine, il faut que les gens soient cohérents.
Guy a crié que la France dégage, alors que même il fait amener sa femme en France pour le faire accoucher. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est ni un député, ce n'est ni quelqu'un qui croit à quoi que ce soit, il croit à lui-même, c'est tout. Bon, maintenant... 30 secondes, c'est la fin de l'émission. 30 secondes. Maintenant, Pastef n'a pas travaillé. Il n'a rien fait aujourd'hui que nous mettre dans des débats stériles, que chasse à la sorcière, des accusations. Mais en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, on demande que des projets pour transformer le Sénégal soient posés et qu'on discute des choses tangibles, économiques, mathématiques. Aujourd'hui, Thierno Alassane Sall invite Ousmane Sonko en débat, mais il le refuse. Alors que Sonko, il va à l'Assemblée pour critiquer des chroniqueurs. Mais là, même dans quel pays on peut mettre aussi en danger les libertés publiques, les libertés individuelles? Depuis qu'ils sont arrivés, toutes les demandes de manifestation sont quasi interdites, 99%. Merci. Des licenciements en pagaille. Et si vous êtes chroniqueur, vous dites votre avis d'une façon opposée au régime, la première chose, c'est des accusations fallacieuses et on te met en prison et on t'empêche de vivre et on t'empêche de dire ce que tu penses. Merci. Donc cette dictature en miniature, on ne va pas l'accepter et l'opposition va se faire, mais d'une façon républicaine, pas dans la sauvagerie que nous a habitués Pastef. Merci beaucoup, Khadim Ndoye. Merci encore, Lamine, et bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Khadim Ndoye, depuis Bordeaux. Voilà, une grande pensée à Sophie Diagne. Voilà, donc on pense à vous tous. Et puis, Richard, un dernier message qui nous vient d'Aix-en-Provence. Donc, Papis Samba Sissoko, voilà, très engagé aussi pour le Sénégal. Les députés ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour avis sans aller jusqu'à voter une loi. C'est une défaite et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et le peuple peut saisir le Conseil constitutionnel. Il faut arrêter ça. Papis Samba Sissoko, c'était sa participation. Boy, nous, nous, à Aix-en-Provence. Voilà, et puis je vous dis tout simplement à samedi prochain. Et comme le disait Jean-Guillaume, j'ai l'habitude de le dire, la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. Et tant que je serai sur cette antenne, tant que je serai là avec Richard, vous pourrez venir vous étonner, poser des questions et vous aurez des réponses ou pas. Mais en tout cas, l'étonnement, c'est sur Radio Galère 88.4. Merci Richard. What you get, I turn into the